ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre. Une guidance générale qui ne parlera pas à tous les cancers du monde, donc preuve de discernement s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp. Vous trouvez ces informations sur chaque déroulement de la barre d'informations de toutes les vidéos ou alors dans l'onglet à propos. Alors ensemble, nous allons voir les domaines principaux ici. Pour les énergies, nous avons l'oracle intuitive pour ce qui est travail, projet, matériel, financier, Mademoiselle Lenormand et tout ce qui est vie sentimentale, relation, le grand oracle de l'amour. Bien sûr, il y aura un conseil du tarot avec le tarot de la sorcière, un message de la déesse Kuan, qu'est-ce qui va vous tenir, être positive durant ce mois-ci avec l'âme intuitive. Pour les énergies générales, il y aura l'oracle de Chine et la féminité sacrée et votre vie spirituelle, qu'est-ce que vous avez à libérer, la guérison de l'âme. Cette guidance vaut pour les amis cancer, un signe solaire et ascendant bien sûr. Et ensemble, nous allons voir la tendance pour ce mois de festivité. Je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à partager pour que ces vidéos puissent voyager et aider d'autres cancers. Parce que ces guidances, ces messages qui sortent aujourd'hui sont pour quelqu'un qui a besoin d'entendre ce qui va être dit aujourd'hui. Ce sont des guidances parfois de prévention, d'avertissement. Alors n'hésitez vraiment pas à partager et c'est grâce à vous en plus que cette chaîne peut continuer à vivre. Alors, nous parlons de décembre mais nous sommes énergie. Certainement quelqu'un est déjà dans une situation qui va être évoquée ici. Alors, s'il y a des avertissements, s'il y a des conseils, il ne faut pas attendre le mois de décembre pour agir, mais vous pouvez bien sûr commencer. Alors, nous allons voir les énergies qui vous accompagnent, les énergies générales. J'ai l'enchantement avec la carte de la peur. Alors, avec la carte de l'enchantement, mes chers amis, vous voyez, il y a peut-être quelque chose à travailler sur le chakra plexus solaire. Nous avons énormément de couleur jaune ici. Mais le papillon me laisse entendre aussi que faut déployer ses ailes, voler de ses propres ailes, transformer sa vie, affronter ses peurs. Tout devient possible lorsqu'on agit. Alors il y a des amis cancer qui ont besoin d'agir dans n'importe quel domaine de leur propre vie, affrontant les propres peurs, que probablement c'est ces peurs-là qui vous retiennent, qui vous empêchent de voler, qui vous empêchent de déployer ses ailes. Et donc il y a aussi ce chakra plexus solaire qui éventuellement est déséquilibré. Franchement, la carte de l'enchantement, si vous voulez vivre une vie enchantée en fait, si vous voulez vous réaliser, il faut passer à l'action. N'oubliez pas que tout devient possible lorsque l'âme agit. Qu'est-ce que votre âme désire? Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous? Ça vous fait peur, ces peurs, il faut les affronter. Il faut déployer simplement ses ailes. C'est un encouragement à vous surpasser, c'est un encouragement à croire en vous. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez réaliser, il faut passer à l'action. Ça ne viendra pas par magie. Ça serait beau, parfois ça arrive, mais c'est très rare, mes chers amis. Il faut toujours y contribuer, en tout cas. Et pour y contribuer, il ne faut pas avoir peur du changement. Nous commençons pour voir tout de suite le côté professionnel projet. J'ai la Renaissance, le serpent, la cigogne et l'enfant. Il y a un nouveau départ ici, mes chers amis. Quelqu'un va renaître sur le travail. Ce qui veut dire que si le travail que vous faites actuellement vous pèse, il y a énormément de difficultés, de jalousie, de manipulation aussi, en tout cas très toxique. Si vous agissez, il y a la possibilité ici d'un nouveau job, d'un nouveau projet, un nouveau départ avec la carte de l'enfant. Vous devez peut-être tout simplement ne pas être trop naïf ou naïve. Là, il semblerait que sur le professionnel projet, il y a ces difficultés. Vous savez, la carte du serpent, par lui-même, vous pouvez regarder l'image, ça peut parler de jalousie, mais ça peut me parler aussi tout simplement de difficultés. Alors, je ne sais pas si vous êtes à la recherche d'un travail, sachez que vous allez renaître dans le sens qu'il va y avoir sûrement des propositions. Mais si vous travaillez déjà, vous êtes déjà dans un projet individuel, votre compte, méfiez-vous en tout cas. Parce qu'avec la carte du serpent, c'est pas sûr que vous puissiez faire confiance à quelqu'un. Ça peut être une problématique avec les collègues de travail. Donc,
Faites attention à ne pas être trompé, ni à vous tromper vous-même. Peut-être que vous êtes dans un travail que finalement, vous le faites, mais voilà, juste pour le faire. Donc, ne vous trompez pas, ne vous faites pas tromper. Et faites attention. Cette carte, c'est vraiment une carte de avertissement. Faites attention où vous mettez les pieds sur le plan professionnel et projet. Hein? Il y a des menaces ici. Alors ces menaces, si vous travaillez, ça peut être encore une fois, je vous répète, avec des collègues où ça ne va pas du tout. Hein. Mais il va y avoir des bonnes nouvelles là durant ce mois de décembre. Peut-être tout simplement vous décidez de changer. Hein. Donc là, c'est la cigogne est porteuse de bonnes nouvelles, de nouveaux projets, nouveaux départs. Et l'enfant aussi me parle de nouveaux départs avec la carte de la renaissance. Donc méfiez-vous, faites attention, ne vous faites pas tromper, ne vous trompez pas. Méfiez-vous de quelqu'un et agissez. Ça ne peut pas être plus clair. Pour les finances matérielles, j'ai la solitude, les contrats, la lune et les dés. D'accord. Alors, ici, quelqu'un se sent seul peut-être face à des difficultés financières matérielles, se sent seul face à un projet matériel, se sent seul, je ne sais pas moi, vous adaptez vraiment ce que vous vivez à votre vie. Hein. Là, il y a cette solitude et avec la carte de l'anneau, c'est quelque chose que... Alors, où vous avez le désir, je ne sais pas, d'acheter une maison, une voiture, vous avez demandé peut-être un crédit. Alors là, on me parle aussi de romance. Alors, vous savez que parfois, nous pouvons travailler avec notre autre. Hein. Donc voilà, vous vivez peut-être une belle relation, mais il y a cette notion de solitude ici. Hein. Or, avec la carte des dés, j'ai vraiment le pressentiment que vous travaillez avec votre autre. Parce qu'avec la carte de la lune, dans Mademoiselle Normand, on parle de romance. Bref, on y va. Là, il y a quelqu'un que professionnel, matériellement, financièrement, se sent seul. Sous quelque chose que vous désirez ou dans laquelle vous êtes déjà engagé. Hein. Vous vivez un peu la romance, tout ça. Mais ici, il faut oser prendre quelques risques. Vous devez relever un défi. Il y a quelque chose qui n'est pas trop clair. Mais le dé vous promet aussi un changement ici. Hein. Donc nous sommes vraiment sur quelque chose de positif parce que les cartes qui l'entourent, elles sont positives, à part l'énergie. Il y a quelqu'un qui se sent seul matériellement dans un projet. Est-ce que vous avez peut-être acheté une maison, je ne sais pas, n'importe quel type de projet, faire un voyage pour ces fêtes, pour vivre cette romance. Hein. Vous avez pris quelques risques peut-être aussi. Mais bon, les deux cartes-là sont quand même positives. Donc, il y a un changement positif ici. Mais je ne sais pas pourquoi vous vous sentez seul. Alors, c'est peut-être tout simplement des difficultés financières. Vous avez peut-être demandé un crédit, mais vous n'osez pas. Donc là, on vous dit d'oser, de prendre quelques risques. C'est un pari. Faites-le, ça va être positif. Avec Mademoiselle Lenormand, la carte de la lune, je vous l'ai dit, hein, ça parle de romance, ça parle d'histoire d'amour. Mais en étant dans le matériel financier ici, tout simplement, je pense que vous devez admirer quelque chose là. Hein. Cette carte vous annonce la célébration, vous annonce la réussite. Donc, peu importe si vous avez des difficultés financières et que pour le moment vous vous sentez seul à affronter ces difficultés, prenez tout simplement le courage tout simplement de vous engager peut-être avec une banque, quelqu'un qui puisse vous aider. Hein. Vous allez y arriver de toute manière. Alors, quoi que ce soit matériel, professionnel, si vous vous êtes engagé dans quelque chose que, voilà, maintenant par contre vous vous sentez seul en difficulté, vous vous dites peut-être que ce n'était pas le bon choix, agissez, car vous allez réussir à trouver la solution. C'est tout simplement ça. Avec ces deux cartes-là, vous allez réussir ou à réaliser un rêve, ou en tout cas de vous défaire de quelque chose que vous a mis un peu sous magot, sous l'estomac. C'est drôle parce que j'ai des belles cartes et je ne sais pas pourquoi vous vous sentez seul. Est-ce que vous avez encore une fois peut-être acheté, a eu un projet avec votre autre et puis finalement cette personne s'en est allée et du coup vous vous sentez seul dans cet investissement que vous avez fait, dans ce projet que vous avez organisé, peut-être un voyage, je ne sais pas, un truc comme ça. Nous allons voir justement le côté sentimental.
J'ai l'équilibre avec l'illusion, la concrétisation et le regain. Alors, ici, il semblerait qu'il y a des couples qui sont... Je vais commencer par étapes, il y a plus d'un message ici. Là, il y a des couples qui sont très équilibrés, hein, qui envisagent aussi quelques projets. Ça peut être ce projet que nous parlions là, ou peut-être vous avez peur que votre autre n'accepte pas. Vous êtes en train peut-être tout simplement d'organiser quelque chose tout seul. De là, cette solitude. Hein, vous êtes en train peut-être d'achever quelque chose, de concrétiser quelque chose. La carte du regain, pour moi, c'est la carte du miracle. Cette rose qui naît de ce désert aride, c'est un grand espoir ici. Hein. Et j'ai encore l'énergie, c'est incroyable. J'ai l'énergie 3 plus 2, 5. 2 plus 3, 5. 1 plus 4, 5. Ici, on me parle dans une relation de renouveau, d'un nouveau départ, de concrétisation, d'achèvement. Donc, peut-être qu'on passe à une étape supérieure dans sa propre vie durant ce mois de décembre, on s'engage à autre chose. Donc, il y a un moment d'équilibre pour certains amis. Pour d'autres, par contre, j'ai la carte de l'illusion. Alors, la carte de l'illusion, c'est un peu, vous voyez, comme ce magicien hein, qui a une baguette dans ses mains. Sauf que la carte de l'illusion, avec ces magnifiques cartes que nous avons derrière, est-ce que c'est vous peut-être que vous faites des illusions et pourtant ça va très bien dans votre couple hein? Parce que vous savez que le numéro 6 de la carte de l'illusion met en évidence les sentiments qui sont malmenés un peu. Hein? Donc, il y a une évidence peut-être qui apparaît dans votre relation qui vous semble incrédule. Hein, pour vous, peut-être tout est magique, tout est merveilleux, mais il faut ouvrir les yeux pour quelqu'un. Alors moi ici, je pense plutôt, mes chers amis, que, bon, pour certains, ça va tout bien, hein, ne vous inquiétez pas, il y a des belles relations ici, hein, mais il y a quelques amis cancer qu'il faut qu'ils prennent conscience d'une réalité différente dans sa propre relation. Donc, il y a quelque chose à achever avec la carte du regain et l'équilibre. C'est peut-être un équilibre que vous devez retrouver tout seul. Pourquoi je vous dis ça? Parce que certains d'entre vous pensent vouloir pouvoir construire quelque chose avec son autre. C'est peut-être un désir que vous avez. Hein. Et là, je reviens ici hein, sous le matériel. Vous avez peut-être un projet, voyez, hein, vous voulez vous engager à quelque chose, mais il y a cette solitude parce que probablement au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est juste que pour l'instant, vous ne voulez peut-être tout simplement pas le voir, voire vous ne voulez pas du tout l'accepter. Alors, pour certains, c'est magique. Pour d'autres, il faut ouvrir les yeux sur sa relation. Vous voulez concrétiser avec cette personne, vous vous sentez bien avec cette personne, vous voulez simplement concrétiser quelque chose et pourtant on vous dit de faire attention. Alors, il y a un renouveau ici en tout cas, parce que c'est très important de savoir avec la carte du regain, comme je vous disais, c'est presque un miracle ici. Hein. Donc, malgré les apparences, vous allez retrouver un équilibre dans cette situation. Je pense ici que vous avez des sentiments pour quelqu'un, en fait, ou une personne, votre autre a des sentiments, ou une personne peut-être même qui est sortie de votre vie, qui a encore des sentiments pour vous, que ce n'est pas disparu complètement. C'est des sentiments qui ont juste été étouffés ici. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui doit saisir une chance ici, ou de se réconcilier avec une personne avec laquelle vous avez déjà vécu une relation, probablement une relation en tout cas où l'autre n'était pas forcément sincère. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il semblerait que il y a des sentiments étouffés pour certains amis cancer. Ah, et ça va peut-être remonter durant ce mois de décembre. Cette illusion en fait, avec la carte du regain, va vous amener à concrétiser quelque chose, à vouloir retrouver un équilibre avec une personne qui est sortie de votre vie ou avec laquelle en tout cas vous êtes en conflit actuellement. D'autres, vous allez concrétiser. C'est une très belle histoire, il y a un très beau rapport ici, on concrétise, on achève des projets, on projette quelque chose très équilibré, une magie. D'autres par contre doivent voir la réalité en face. Vous voulez concrétiser quelque chose, mais faites attention parce que probablement vous êtes en train de vous
vous êtes en train de vous voiler la face. Et pour d'autres encore, je pense qu'il y a des sentiments qui ont été étouffés, peut-être dans une relation existante, voire dans une relation finie, et que durant ce mois-ci, ces sentiments vont rebondir. Donc il y a un peu pour tout le monde là. C'est drôle, vous avez une guidance où j'ai des cartes positives, m'accompagnent toujours d'une carte négative. Donc, il faut vraiment comprendre le pourquoi. Et je pense que ce sont des petits avertissements. Hein. Il va falloir que vous déployiez vos ailes dans n'importe quel domaine, que vous affrontiez vos peurs. Si vous vous vivez une relation, que vous aimez la personne, mais qu'il y a des difficultés, euh, ces peurs, il faut les affronter pour concrétiser en fait, hein, pour trouver un équilibre. Laissez parler vos sentiments. Si c'est quelqu'un qui est parti, vous devez oser tout simplement aller vers cette personne et peut-être avouer vos sentiments. Après, elle revient, j'en sais rien. Mais voilà quoi. C'est incroyable cette guidance. J'ai fait des très belles guidances. J'arrive vers la fin. Et vous êtes la deuxième que je fais qui me confronte à des messages particuliers en fait. Hein. Donc, si je récapitule, pour certains, il y a des achèvements, on éclore des projets, donc c'est très bien, c'est très magique. D'autres, vous faites des illusions dans cette relation. Donc faites attention, parce que vous avez peut-être envie de concrétiser, mais on vous dit de faire attention, parce que la réalité est différente de ce que vous croyez. Hein, avec cette personne. Et d'autres encore, il y a peut-être des sentiments qui reviennent, ou sur une relation finie, ou sur une relation que vous vivez où il y a peut-être des complications. Sur le côté ouais, je me perds là parce que je reçois quelque chose et c'est vrai que c'est pas facile à comprendre ce que je dois vous dire. Mais bon, nous allons voir le côté sociétal en fait, hein, votre vie avec votre entourage, la famille, les amis. J'ai la confiance, la sensualité, l'amour et la confiance. Alors vous, il y a des relations très saines ici, hein, je peux pas dire énormément. J'ai 2 fois la carte de la confiance. Vous faites énormément confiance aux personnes que vous côtoyez en fait, que ce soit la famille, les amis. Il y a énormément d'amour pour ces personnes. Il y a énormément de confiance envers eux et il y a cette sensualité qui me met de la douceur. Donc, il semblerait, bon, ça ne parlera pas tout le monde, hein, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes situations, les mêmes relations, mais voilà, vous faites confiance aux liens que vous avez avec votre famille, avec vos amis, les collègues, vous adaptez. Hein. Donc, voyez, il y a énormément d'amour de votre part en tout cas, mais je pense que c'est réciproque. Hein. Ce sont des relations de confiance à confiance, très sensuelles, très douces, très apaisantes. Voyez, j'ai le rose ici, c'est l'apaisement. J'ai aussi le vert, hein, l'espoir. Donc vraiment des liens très forts ici. Donc je ne peux pas rajouter grand-chose. Quelle que soit la relation, ce sont des relations basées sur la confiance, sous l'amour, sous l'espoir, sous la douceur. Donc des belles relations. Je dirais que pour quelqu'un, il y a juste un petit tic dans le sentimental et dans ce qui est bon sous le travail. Et je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que certains d'entre vous travaillent en couple. Hein. Et voyez, c'est peut-être une illusion ce que vous imaginez de votre couple. Ça vous met des difficultés sur le travail ici. Peut-être vous devez vous méfier de votre autre. Hein. Mais en tout cas, n'oubliez pas qu'il y a la positivité, il y a l'annonce de bonnes nouvelles, il y a un nouveau départ, hein, il y a un changement positif. Et pareil pour les matériels financiers. Il y a peut-être des difficultés, vous vous sentez seul pour les affronter, c'est peut-être question d'un projet, voyez, vous devez oser, en tout cas, vous devez oser pour pouvoir réaliser quelque chose. Mais pour cela, il faut que vous affrontiez vos peurs, que vous déployiez vos ailes. Et peut-être tout simplement que vous y voyez clair dans une situation, dans une relation. Hein. C'est pour ça qu'il faudra peut-être tout simplement aussi équilibrer le chakra plexus solaire. Il y a quelque chose qui m'échappe ici. Là où est positive, c'est les relations avec la famille, les amis, en fait. Mais pour le reste, je pense que c'est tout lié. Je ne sais pas pourquoi. Nous allons voir qu'est-ce que votre vie spirituelle, qu'est-ce que vous devez libérer. La druide, je me fie à la connaissance des étoiles. Bon, alors là, il semblerait qu'il y a quelqu'un peut-être qui est attiré par tout ce qui est cosmos, astrologie, tarologie, vous voyez. Donc quelqu'un qui croit à la magie des étoiles, quelqu'un qui regarde les étoiles, et quand on voit une étoile filante tomber, exprime un désir, vous voyez. Donc c'est la magie
étoilé ici. Mais bon, après peut-être tout simplement aussi que vous avez envie pour quelqu'un de faire des études pour vous améliorer dans ce domaine. Peut-être que vous avez envie, voilà, de vous convertir au domaine d'astrologue, hein, je ne sais pas. Mais sûrement dans une autre vie, en tout cas, vous avez eu quelque chose à faire avec les étoiles. Et je pense que si vous aimez les arbres, si vous vous sentez bien au contact des arbres, des plantes en pleine nature en fait, hein, les potions, les graines, vous voyez, il y a quelque chose qui vous relie à une vie passée, qui vous amène dans une réalité plus douce, plus saine, quelqu'un qui se sent bien au contact de la nature tout simplement. Alors, mais peut-être que c'est une invitation à, à changer votre vie et justement à devenir un druide, hein, donc à connaître les plantes, l'aromothérapie, des petites choses comme ça. Ça serait pas mal du tout. Hein. Mais bon, en tout cas aujourd'hui pour vous, je pense qu'il est nécessaire que vous consacriez euh, à cette vieille culture celtique. C'est très important, je pense, parce que quand je vois les peurs qu'il y a en énergie, vous devez sûrement retrouver votre chemin. Quelqu'un, il s'est peut-être perdu et il n'arrive plus à voler de ses propres ailes. Donc, essayez peut-être tout simplement, mes chers amis, de commencer à... Là, vous devez libérer certainement des peurs. Et vous avez la possibilité de le faire à travers peut-être tout simplement une cure de plantes. Vous voyez, hein, quand je vous dis plantes, l'acérola, la gelée royale, la spiruline. Vous devez libérer ces peurs. Et pour d'autres, on vous incite peut-être à aller dans ce sens-là, vu qu'il y a un changement professionnel, peut-être à vous reconnecter à cette ancienne vie où vous vous sentiez bien, où il n'y avait rien qui vous faisait peur parce que vous aviez tous les moyens naturels à votre disposition pour pouvoir voler toujours plus haut et de vos propres ailes. En tout cas, votre vie spirituelle a besoin peut-être d'une cure avec des plantes, donc des produits naturels. Et ce que vous devez libérer aussi, c'est les capacités que vous avez en vous. Peut-être que vous aimez l'astronomie, l'astrologie, vous voyez. C'est bien. Faites une petite cure, mes chers amis, de quelque chose de naturel ici, dans la vie spirituelle. Vous avez peut-être besoin de ce contact avec ce qui était autrefois une priorité pour vous. Qu'est-ce qui va vous soutenir qui est positif? Le terrain de jeu. Eh bien, mes chers amis, ici, il y a quelqu'un, c'est bien ça, qui s'est perdu avec ses peurs. Hein. Vous devez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous devez vous amuser, vous devez rire, vous devez jouer comme un enfant, exactement comme un enfant. Et premièrement, pour le réveiller, pour pouvoir l'écouter, parce qu'il vous donnera les directions à suivre pour faire toujours le bon choix. Et parce que vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous devez apprendre à vous amuser, vraiment. Hein, vous devez rire aux larmes. Vous devez vous sentir bien. Vous devez avoir du plaisir dans votre vie. Je pense qu'ici, il y a des amis cancer qui sont un peu tristes. C'est ce que je ressens et c'est ce que je vois. Là, je vois plutôt des personnes jeunes, des jeunes hommes. Donc un jeune homme qui a perdu cette joie de vivre. Il y a énormément de peur en lui. Bon, après, en elle aussi. Hein. Si vous voulez, vous voyez, j'ai encore l'énergie du 5 ici. Si vous voulez renaître dans tous les domaines de votre vie, réussir, vous sentir bien, et c'est qu'est-ce qui va vous soutenir. Faites-vous confiance, affrontez ces peurs, déployez vos ailes, amusez-vous, amusez-vous. Parce que ça, c'est positif. Si vous commencez à jouer, à rire, à vous divertir, à vous sentir bien, vous allez voler toujours de plus en plus haut, mes chers amis. Et votre enfant intérieur vous donnera toutes les réponses que vous attendez, que vous avez besoin pour vous mettre sur votre chemin. C'est pour ça, faites une petite cure de produits naturels, hein, déjà pour vous régénérer, hein, la renaissance, pour vous régénérer. Nous allons voir le conseil du tarot. Ouais. J'ai 2 fois le valet. Le valet me parle de personnes jeunes, encore une fois. Et j'ai un valet de terre et un valet de feu. Alors que ce soit l'autre ou l'un, on me parle encore de nouveauté. On me parle de nouveauté et c'est quelque chose que vous désirez, qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Donc, c'est avancer vers la réussite, vers la joie, vers le bonheur.
Et avec ce 6 de bâton, il faut que vous fassiez confiance. Regardez comme ces messages ne sont pas du tout un hasard. Nous avons eu 2 fois la carte de la confiance dans les relations, mais il faut peut-être que vous faites, que vous aidez des proches, que vous écoutiez des proches. Vous pouvez peut-être demander le soutien dont vous avez besoin à des proches, à des personnes avec qui vous avez confiance. Ils seront de bons conseils pour vous. Hein? Faites-vous confiance. Cette confiance, nous la retrouvons dans les relations générales. Hein? Donc, tout type de relations confondues. Il y a de la nouveauté en tout cas. Il y a quelque chose qui change durant ce mois de décembre. Et ça peut être de tout. Professionnel, sentimental, ouais. Il va falloir accepter ce changement, mes chers amis. Parce que sans arrêt, j'ai eu le numéro 5. Vous voyez, la druide, numéro 1, 11. On peut parler de conflit, on peut parler de couple, mais j'ai l'énergie du numéro 1, nouveauté, recommencement, nouveau départ. Donc, il y a vraiment ici quelque chose qui change dans votre vie pour quelque chose de nouveau. Et c'est quand même quelque chose qui vous fera un grand bien. C'est pour ça, écoutez-vous, commencez à vous amuser, déployez vos ailes, affrontez ces peurs, n'ayez pas peur, faites-vous confiance. Le message de Kuan, soyez bienveillant, bienveillante. Je suis suffisamment fort ou forte pour être également bienveillante. Ma sagesse réside dans ton cœur. Quand tu es bienveillant, bienveillante envers toi-même, tu m'autorises à t'aimer. Sois doux, douce, tu mérites la compassion. Voyez, vous ne vous faites pas confiance en fait. Vous ne croyez pas à votre propre bonheur, tout simplement. Et c'est ces peurs qui vous dérangent et c'est ces peurs qui sont malveillantes que vous rongent. Alors vous méritez l'amour, vous méritez la compassion, vous méritez la douceur. Faites appel à Kuan pour qu'elle puisse vous envelopper de sa bienveillance. Mais déjà vous devez vous aimer, vous devez vous accepter, vous devez être bienveillant, vous devez être plus doux avec vous-même. Vous ne devez pas, mes chers amis, être trop dur envers vous-même. Soyez dans la compassion pour vous-même avant de l'être pour les autres. Donc là, c'est Jésus de... Il n'y a qu'un mot ici. Hein. Il y a un nouveau départ pour les amis cancer. Dans tous les domaines possibles. Il y a vraiment un renouveau dans votre vie. Une progression. Il y a quelque chose de nouveau. C'est un mois magique. Parce que Noël, c'est le mois du pardon, de la réconciliation, de l'amour, de l'altruisme, de l'entraide. Et pour vous, c'est un mois de changement, de renouveau. Ça ne peut pas se traduire autrement. C'est une très belle guidance. Accueillez le renouveau, accueillez le changement, osez. N'ayez pas peur. Moi, de ma part, je vous souhaite toujours le meilleur. Prenez soin de vous et faites toujours le choix du cœur. Pour cela, écoutez votre enfant intérieur. Là, il est mis en sourdine, donc commencez à vous amuser pour qu'il puisse rejaillir en vous et vous parler, vous guider. Toutes les réponses sont en vous. À très bientôt, mes chers amis. Bye bye.